Et voilà, on procède. On en aura besoin. Un spot. Là, je l'ai démonté. Petit tournevis. Une pince. De la colle à fan ou du fluide au soudage ou soudé. C'est comme vous voulez. LED. Un peu de laiton. Et une autre engin qu'on va utiliser comme une lampe de poche. Avant de monter, je vais vous montrer quelques trucs avec des LED. Là, j'ai différents types de LED. Ça, c'est les LED d'une guirlande. Ces LED-là sont soudés ici en série. On respecte les polarités. En fait, je ne sais pas qui est positif, qui est plus, qui est moins. On tourne. Mais vous voyez comment ça marche. Pas assez puissant. Après, j'ai une LED comme ça. Je ne sais pas si elle est cramée ou non. Oui. Pas assez puissant. Et ça, c'est une LED d'appareil photo flash. Je ne me souviens pas quel appareil j'ai démonté, mais elle est extrêmement puissante. Attention les yeux. Vous avez vu? C'est là on va utiliser pour mettre dans le spot cassé que je démontais. Il y a le miroir à l'intérieur qui va refléter la lumière et envoyer vers une direction fixe. Si vous avez les spots comme ça cramés, je vous préconise d'utiliser en caoutchouc. C'est là que c'est quasiment vert et il est fragile. Et déjà, le couvercle est en verre lui-même. Alors faites attention. Ces LED-là, normalement, recto, l'ampoule, verso, c'est de la ferraille. Il faut la coller, fixer sur une plaque en cuivre ou en alu pour dégager, pour encaisser la lumière parce qu'elle chauffe. Attention, hein. Mais dans mon cas, j'en ai une seule et c'est pour vous montrer comment ça va marcher. Alors maintenant, je vais isoler ma pile. Elle est comme ça, elle est rechargeable pour les essais, pour les tests. Attention, il faut toujours isoler les bouts dénudés pour éviter les courts-circuits. Alors, le plus important maintenant, on prend notre machine, elle est jetable, c'est plus autorisé en France. Alors, hop là, la cigarette électronique, bam, bam. Comme vous pouvez voir ici, on a quoi ici? On a un port de chargement. Nickel, nickel, nickel. Maintenant, on va la démonter tout doucement et montrer. Ça, en fait, on s'en fout. Hein. Après ce bout-là, ce côté-là, on garde entier. Ici, on va couper bien plat pour y insérer, en fait, après, notre spot. Pour l'instant, on fait attention. Attendez, il est où ce palin? Ouais, je ne sais pas où je l'ai foutu. Ah oui, il va falloir aussi préparer un fer à souder. Bref. On remonte tout doucement ce couvercle. C'est quoi comme tournevis plat? Oui. On ne casse pas. On fait tout doucement et ça monte. On fait attention aux doigts pour ne pas se blesser. Et pourtant, sur la précédente, ça s'est bien enlevé. Hop là. Hop là. Allez, allez, sors. Allez, 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 allez. Allez, allez.
on fait attention, on ne casse pas tournevis et on ne se blesse pas. On fait tout doucement. Attention, on ne se blesse pas. Voilà. On l'a ouvert. Ça, c'est un interrupteur pneumatique, mais on s'en fout, on n'en a pas besoin. Et on retire tout doucement le contenu, tout doucement, pas comme un bourrin. Hop là. On a retiré. On a besoin de la carcasse et la batterie. Ici, pour éviter tout le bazar, on divise en deux parties. On prend un il est où le truc là? Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Je sais pas où j'ai foutu le coupe-ongle. On coupe les fils, les deux, un par un. Hop là, on évite le court-circuit. Bam. Ça, en fait, vous pouvez le garder si vous voulez. Ça, on s'en fout, on le jette. Poubelle, hop là. Ensuite, comme je vous ai dit, je ne veux pas vous montrer comment je découpe le haut avec un coup de scie et hop là, bien droit de préférence parce que le spot, il sera là-haut comme ça, bon fixé. Voilà. On continue. Maintenant, on fait quoi? Là, vous avez devant vous, comme je vous ai expliqué, ça c'est un interrupteur pneumatique. Quand on tire, il ferme le circuit, le jus circule, il chauffe la résistance. On prend une pince et on le retire, c'est tout. Après, on ne fait rien du tout. Poubelle. Hop là. Le fil bleu. Bref, vous aurez un fil qui va traîner. Le plus important, c'est positif, négatif. Attendez. Oui, le noir, c'est... Oui, vous pouvez couper celui-là aussi, le petit bout. On n'a pas besoin. On va ajouter après notre câble. Bref, le bleu, celui-là qui sert à rien, bah, je le coupe. Bon. Je n'ai pas besoin. Si vous êtes très attentif, vous pouvez toujours prendre un petit bout de scotch et isoler ce petit bout de bleu. Il faut se bien rappeler, ici c'est négatif, ici c'est positif. Maintenant, on a terminé avec ça, quasiment. Je prends, j'ai un câble avec mâle femelle que je connecte. Maintenant, je vais souder soit cette partie-là, on s'en fout, à la batterie. Bah, je vais respecter les couleurs pour se rappeler. Noir, ce sera avec le noir négatif. Et le rouge, je vais souder sur le truc rouge ici, sur positif. Je reviens dès qu'une fois c'est soudé. J'ai oublié, comme je vous ai dit, plus rouge, noir c'est négatif. L'autre bout de câble, je vais souder sur notre LED. Il faut aussi se rappeler où se trouve plus et minus. Moi, pour cela, je ne me souviens plus déjà. Je prends mon testeur. Rouge, c'est positif. Négatif. Non, c'est pas celui-là. Alors, je tourne comme ça. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Le petit bout, c'est positif. Ouais, ce bout-là, c'est positif. Avant de le faire, de le souder,
je prends la partie le câble que je vais utiliser pour l'autre, mâle ou femelle, c'est à vous de choisir. Je vais le souder aussi sur le contact de notre LED. Mais d'abord, je passe les câbles dans le spot. Comme ça. Et puis, je vais souder. Mais pas au contraire, parce qu'après, vous ne pourrez plus passer le spot à l'intérieur. Alors, je reviens une fois tout est soudé. Voilà. J'ai soudé, comme je vous ai dit, rouge positif, négatif. Je descends l'ampoule, la LED, jusqu'à plus ou moins bout. Elle est bien droite. Pour la pile, j'ai soudé rouge sur contact rouge et noir sur négatif. Maintenant, on va les brancher et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Attendez. Oui. Et oui. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est très puissante. Maintenant, je peux vous montrer que le chargement marche aussi. Attendez. Le téléphone. Oh. La pile est rechargeable. Ça charge. Voilà. Et maintenant, vous vous dites, oh, si tu vas le brancher, il n'a pas d'interrupteur. Oui. Ici, je vais mettre un interrupteur de position. C'est-à-dire que verticalement, c'est éteint. Si vous basculez, ça va s'allumer automatiquement. Comment je vais le faire, je ne peux pas vous montrer car le composant de mon interrupteur de position contient un produit réglementé. Dans une des prochaines vidéos, si je trouve un interrupteur réglementé, facilement à faire, je vous ferai voir ici. Ils sont ici. Je vais mettre un sur la LED ici. Je vais couper le câble pour que ça fasse coupure, branchement, coupure, branchement. Mais si vous voulez, si vous y connaissez, vous pouvez mettre bien sûr un interrupteur mécanique. Tchic, 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 c'est tout. Là, on continue. Maintenant, je vais découper ce bout-là. Voilà. Je l'ai coupé, mais pas bien droit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas pour commercialiser, c'est pour s'amuser. Voilà. Bien évidemment, peut-être je vais sortir un petit peu ce plastique-là. Je vais le découper pour que je puisse... Attendez. Et de ce côté-là, ça rentre correctement. Oui, c'est le carton qui me gêne. Je vais le sortir, je vais le découper comme ça et je vais remettre le reste à l'intérieur pour que ce soit esthétiquement joli. Voilà, c'est fait, c'est coupé et je le renforce à l'intérieur. Et voilà, c'est déjà mieux. Maintenant, je vais intégrer un interrupteur que malheureusement je ne peux pas vous montrer. Il fonctionne sous la position 90 degrés et après ça s'allume automatiquement. Vous verrez. Et voici, le travail est quasiment terminé. L'interrupteur il est bien isolé parce que c'est vraiment un produit réglementé. Maintenant, on continue par remonter notre lampe de poche. Le bas, il est bien plat, il est bien correct. Il sera utilisé pour la batterie comme il était par défaut. Pam, pam, pam. Avec ce caoutchouc de protection qui était avec... Comment il était? Il était... Bam, il est trou. C'est comme ça, je crois, oui. Bam. C'était comme ça, je présume.
bien droit ici, oui, plus ou moins droit. Ce plastique rouge, on va le descendre, comme il était par défaut. Oui. Oui. Maintenant ici, regardez bien. On connecte et boum, elle s'allumait. Je remonte et elle s'éteint. Maintenant, il faut replier les fils. Oui, on peut le faire plus court, mais je n'ai pas. Plus court, c'est très, ils sont très très longs. Bien évidemment, vous pouvez les raccourcir. Alors, toi, tu es comme ça, vers bas. Vers bas. Tu ne bouges pas. Pourquoi tu me gênes ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Attendez. On va te enfoncer comme ça, joliment. Tout est bien fixé. Et toi aussi vers le bas. Plus ou moins. Les câbles ici, on les retire, on redresse la LED. Mais normalement, maintenant, ça fonctionne en position. Maintenant, tu restes droit comme ça. Oui, mais c'est pas grave en fait, on s'en fout. Le test, on fera dans le noir ce soir. Maintenant, je peux le scotch coller évidemment ici, de la colle, mais je vais le scotcher parce que après je vais utiliser cette LED là, ce spot pour éclairage avec un détecteur de mouvement. Maintenant, hop là, on va le scotcher. Bom, 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 bom. Ah, vous voyez, on secoue. Flash photo. Maintenant, on va remettre le verre. Et on attend la nuit pour faire crash test à l'extérieur. Attendez, il y a mon scotch là. Pourquoi je vois pas le bout? Ah, il est là. Et voilà. Ne t'allume pas. Voilà, pour que je puisse le charger. Ah non. Il faut trouver une position à 45 degrés pour le recharger. Et voilà. Non, attends. Rechargement. Et voilà. Bah, elle est prête. En gros, oui. Il reste à tester la nuit. Ok, like, dislike. Et la prochaine fois, je vous ferai voir comment faire un éclairage pour la cave, le toit ou le grenier, si vous n'avez pas de câblage là. Avec une LED pareille, un éclairage avec un détecteur de mouvement réglé déjà. Admettons, vous rentrez dans le grenier de la cave, vous ouvrez la porte et boum, ça va s'allumer. Ça va rester allumé 15 secondes car j'ai
J'ai pas très envie de me prendre la tête avec les capteurs réglables. Régler, tout ça, distance, la durée, tout ça. Il faut jouer aussi. Il faut jouer avec l'autonomie. Il faut voir combien ça va durer. Voilà. Je vous ferai voir basiquement comment on modifier un capteur de mouvement décoratif, je sais pas quoi, ou un truc d'éclairage normal. Ok, like, dislike et à la prochaine volta. Voilà, il fait assez noir. On va tester. Ben, la puissance. Ben, hop là. Une seule LED.